Après l'incident de Shibuya, le monde des exorcistes n'a plus jamais été le même. Tout a basculé. Les supérieurs ont pris leur décision immédiatement. Itadori Yuji devait mourir, sans appel, sans pitié. Et celui qu'ils ont choisi pour exécuter la sentence, c'était Okotsu Yuta, mon propre élève. Yuta a accepté sans hésiter. Il savait ce qu'il devait faire, même si ça le déchirait. Pendant ce temps, Yuji fuyait, seul, traqué, portant le poids de tous les morts de Shibuya. Il se souvenait de chaque visage, chaque mort. Nanami, Nobara, c'était ses mains à lui. C'est là que Yuta l'a trouvé, dans le noir, brisé, le bourreau face à sa victime. Yuji ne s'est pas défendu. Il a accepté son sort. Mais Yuta, lui, hésitait encore. Le premier coup est tombé, violent, précis, mais Yuji a esquivé par instinct pur de survie. Le combat est devenu brutal. Deux exorcistes d'élite qui ne voulaient pas vraiment se détruire. Puis Yuta a libéré Rika, la reine des fléaux. Face à elle, même Yuji n'avait aucune chance. Yuji est tombé, vaincu, brisé, saignant sur le sol froid, et Yuta a levé son épée. Mais Yuta avait un plan secret. La lame guérissait en même temps qu'elle tuait, brillant. Yuji s'est réveillé à l'aube, vivant, sauvé par celui qui devait le tuer. Ironique, non? Mais le vrai cauchemar commençait. Kenjaku a lancé le Killing Game, un jeu de massacre sans pitié. Les règles étaient simples et cruelles, tue ou meurs. Des civils ont reçu des pouvoirs sans comprendre. Yuji n'a pas fui cette fois. Il est entré dans la colonie, prêt à sauver ceux qu'il pouvait. Et il n'était pas seul. Megumi aussi combattait dans une autre colonie, avec ses ombres mortelles. Maki, Panda, Akari, Yuta, mes élèves, mes héritiers, ils portaient le combat à ma place. La guerre a commencé sur tous les fronts. Chacun portait un fardeau, chacun risquait tout. Et ce n'était que le début. Yo, c'est Gojo Satoru. Avant qu'on commence, si cette histoire te touche, abonne-toi et active la cloche. Parce que ce que tu vas voir, c'est l'histoire que le monde a essayé d'oublier. La colonie de Sendai était un enfer. 4 monstres s'y affrontaient déjà sans relâche depuis des jours. Alors Yuta est entré, seul contre tous, mon élève préféré marchant droit vers l'impossible. 4 bêtes régnaient sur Sendai. Des monstres anciens, chacun capable de détruire une ville entière. Yuta n'a pas hésité, Dhruv est tombé le premier, rapide, précis, chirurgical, c'est mon élève. Puis Kurorushi, l'insecte géant. Yuta a tranché cette horreur en 2 sans trembler. Impressionnant. Uro manipulait le ciel lui-même. Yuta se battait contre quelqu'un qui pliait la réalité comme du tissu. Puis Ryu a tiré. Un rayon d'énergie pure capable de raser une montagne. Le chaos total. 3 contre 3. Ciel, foudre et lame. Sendai tremblait sous la puissance de ce combat titanesque. Puis Yuta a tout libéré. Rika dans sa forme absolue. À cet instant, il m'a presque égalé. 4 monstres. Un seul survivant. Yuta a conquis Sendai seul. Je n'ai jamais été aussi fier. Pendant ce temps, Akari entrait en scène. Ce gamin arrogant allait affronter un dieu de la foudre. Akari a des devient fini et j'ai lenti temporairement. Kashimo le frappait, le transperçait, et Akari guérissait en riant. Un monstre face à un monstre. Kashimo est tombé. Le dieu de la foudre vaincu par un parieur fou. Akari est une bête. Megumi affrontait Registar. Pas de force brute, mais de l'intelligence pure. Un combat d'échecs mortel. Hime a ouvert Shadowga. Dans ses ombres, personne ne peut gagner contre lui. Megumi a gagné, mais il était vidé. Mon garçon donne toujours tout, jusqu'à la dernière goutte. Yuji se battait aussi. Plus fort qu'avant, mais toujours avec cette douleur dans les yeux. Mon gamin. Et Maki, sans énergie maudite, sans peur, sans limite, elle tranchait tout. Une légende vivante. Pendant qu'il se battait, moi j'étais enfermé, impuissant, mais je savais qu'il tiendrait. Mes élèves, ma fierté. Et pendant que mes élèves saignaient, Kenjaku regardait, ce parasite dans le corps de mon ami. Le Killing Game n'était pas juste un massacre, c'était un rituel. Chaque mort nourrissait quelque chose d'horrible. La colonie de Tokyo était le cœur de tout, la plus grande, la plus dangereuse. Et Yuji était en plein dedans. Le gamin avait changé, plus rapide, plus précis, plus mortel. Megumi a retrouvé sa sœur Tsumiki, mais quelque chose n'allait pas. Ce n'était plus vraiment elle. Yorozu avait volé le corps de Tsumiki. Megumi a perdu sa sœur avant même de pouvoir la sauver. Mon garçon était brisé. Combattre le corps de sa sœur, c'est une cruauté que personne ne mérite. Sukuna bougeait dans l'ombre. Il avait un plan pour Megumi. Et ça me terrifiait même moi. Panda a tout donné.
Son corps brisé, ses cœurs détruits, il a gagné en se sacrifiant, mon brave panda. Yuji a trouvé un allié improbable. Iguruma, un juge dans un monde sans loi. L'espoir renaît parfois. Le tribunal Iguruma, coupable, ton pouvoir disparaît. Simple, élégant, imparable. Un vrai allié pour Yuji. Maki traversait tout. Esprit maudit, sorcier, barrière, rien ne l'arrêtait. Une force de la nature. Chaque combat rapportait des points. Assez de points pour changer les règles. Yuta a rejoint Tokyo. Avec Yuji et Iguruma, la vraie offensive pouvait enfin commencer. Ensemble, ils étaient imparables. Yuta, Yuji, Iguruma, 3 forces convergentes. Magnifique à voir. Mais Kenjaku n'avait pas joué toutes ses cartes. C'était un piège. 5 contre 3. Mes élèves étaient submergés. Pour la première fois, j'ai eu peur. Yuta s'est sacrifié pour qu'il s'échappe. Il s'est mis devant 5 ennemis seul. Comme je l'aurais fait. Yuji courait vers l'objectif. Chaque seconde comptait. Chaque pas rapprochait la victoire ou la fin. La règle a changé. Les barrières s'ouvraient enfin. Mais la vraie guerre ne faisait que commencer. Et puis Sukuna a bougé. Il a quitté le corps de Yuji. Et sa destination, c'était Megumi. Sukuna s'est incarné dans Megumi. Mon garçon piégé dans son propre corps. L'horreur absolue. Sukuna avait volé le corps de Megumi. Ses ombres, son pouvoir. Et il voulait peu à plus. Yuji a hurlé. Un cri qui a déchiré le ciel. Il avait perdu Megumi, son meilleur ami, par sa faute. Ils se sont tous rassemblés, brisés, épuisés, blessés, mais debout, ensemble. C'est ça être fort. 6 contre 1, contre Sukuna dans le corps de Megumi, le combat le plus important de leur vie. Sukuna les a balayés, tous, un par un. 6 des meilleurs exorcistes traités comme des insectes. Yuji s'est relevé, encore. Il a crié le nom de Megumi. Il refuse de laisser son ami mourir. Megumi était encore là-dedans. Il se battait. Un éclat d'espoir dans l'obscurité absolue. Tous debout. Tous brisés. Mais aucun n'a reculé. C'est eux que j'ai formés. Ma plus grande fierté. Un plan parfait. Distraction, invisibilité, attaque frontale et Maki. La lame qui touche l'âme. Yuji a couru à travers l'enfer. Il a attrapé Megumi. Face à face avec le diable pour sauver son ami. Yuji l'a touché. Megumi l'a reconnu pendant une seconde. Une seule seconde. Mais ça suffisait pour espérer. Sukuna s'est retiré, pas vaincu, juste parti, emportant Megumi avec lui. La guerre continue. Ils pensaient leurs blessures. Le corps guérit, le cœur c'est plus long, mais ils étaient vivants. Cette nuit-là, Yuji a fait un serment silencieux. Ramener Megumi, détruire Sukuna, quoi qu'il en coûte. Et moi je poussais. Chaque seconde, chaque souffle. Le Prison Realm ne tiendrait plus long. L'aube s'est levée, sur les ruines, sur les blessures, sur l'espoir. Un nouveau jour. Un nouveau combat, plus fort. Chacun portait une promesse. Sauver Megumi. Arrêter Sukuna. Cette histoire n'est pas terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Megumi avancera. Et moi j'arrive. Cette histoire, si cette histoire t'a touché le cœur, abonne-toi. Active-toi n'est pas terminée. Abonne-toi, active la cloche, et reviens quand la suite arrive.